La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, 5e capsule et la dernière sur notre série de Dieu de miracles. Amen. Alors, je vais l'avoir tellement répété cette semaine que la plus grande vérité que Marie, la mère de Jésus, peut avoir dit aux serviteurs et à tous les croyants aujourd'hui, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». Et on a vu aussi que dans la Bible amplifiée, dans la parole vivante, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Amen. Alors, on sait très bien que c'est vraiment, on n'a aucune excuse rendue à aujourd'hui de ne pas comprendre combien Dieu est un Dieu de miracles. C'est sa seule façon de faire. La parole de Dieu nous dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est dans Éphésiens 3:20, si vous voulez regarder à la maison, mais il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alors, c'est sa façon de faire, c'est sa marque de commerce. Si vous voulez savoir la marque de commerce de Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Il ne sait que faire des miracles. Amen. Et lorsque nous agissons, il y a vraiment une grande différence entre agir de nous-mêmes, des choses qu'on sait, puis agir selon ce qu'il nous dit de faire, selon la parole de Dieu. Ça fait une grosse différence. Moi, j'ai 2 filles, et il y en a une des 2, Martine, que pour un temps, elle avait un copain dans sa vie que nous autres, nous étions pas intéressés du tout. On ne voyait pas un futur avec notre fille, avec ce garçon-là. Et on essayait par tous nos moyens naturels, on lui démontrait, on envoyait des petites paroles. Même mon mari a déjà fermé la porte au nez à ce gars-là. Il a ouvert la porte, c'était lui qui est là, il a refermé la porte comme ça, puis il a dit à ma fille, ton yo-yo est à la porte. Alors c'est juste pour vous dire que on essayait dans le naturel. Savez-vous quoi? Ça ne donnait aucun résultat, ou presque pas, excepté que ça donnait beaucoup de frustration. Mais à un moment donné, on a dit, attends un peu. On s'est fait dire, puis elle a fait prier sur elle quand elle avait 13 ans, qu'elle irait par toute la terre, puis qu'elle amènerait un grand réveil au niveau des enfants et de la préserver des hommes. Bien, on va se tenir sur cette parole-là. Puis notre fille va faire exactement ce que Dieu veut dans sa vie. Puis ça va être la bonne personne avec elle au bon moment, puis toutes ces choses-là. Puis on a pris les choses de Dieu, puis on a décidé d'agir selon ce qu'il nous disait de faire. Savez-vous ce qui est arrivé? Une journée, elle s'est levée, elle avait seulement 16 ou 17 ans. Et puis on était revenu au Canada, on avait fini l'école biblique, puis avant ça, là, avant qu'elle me dise ce que je veux dire, elle nous avait dit, quand je vais avoir 18 ans, je vais être libre, puis je partirai bien, puis je ferai bien ce que je veux, puis ils peuvent se rendre jusqu'au Maine, puis j'irai leur rejoindre, puis tout le kit. Mais là, on avait vraiment décidé depuis longtemps de faire ce que Dieu nous disait de faire. Un matin, elle s'est levée, puis elle a dit, « Maman, je veux juste te dire merci d'avoir continué de prier puis croire pour moi. » Et puis, c'était très tôt le matin, puis il faisait noir un peu. Elle voyait pas que j'avais des larmes qui coulaient. Mais elle dit, j'ai parlé au téléphone avec hier, puis elle dit, j'ai entendu plein de choses qu'il fait avec des filles, puis tout ça. Puis elle dit, il m'intéresse plus du tout. Alors, on était-tu contents de voir le miracle se passer dans sa vie? Amen. Le miracle, ça a été qu'elle entende les choses qu'elle devait entendre. Amen. Puis que Dieu rouvre ses petits yeux. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle est mariée avec un évangéliste. Elle va par toute la terre, puis elle amène un grand réveil au niveau des enfants. Gloire à Dieu. Amen. Mais lorsqu'on fait ce qu'il nous dit de faire, amen, la parole de Dieu, là, c'est un livre de miracles. Tout le temps, quand vous allez lire dans la parole de Dieu, vous allez voir plein de miracles, toujours des miracles, parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est la parole de Dieu de miracles. Amen. Alors, Dieu parle continuellement de miracles. Voici les miracles qui vous
s'accompagneront. Dans les derniers jours, je répandrai des miracles sur la terre. Amen. Il y a même le Saint-Esprit qui a le don des miracles, qui peut, à un moment donné, venir sur nous, le don des miracles. Et dans ce temps-là, je peux vous dire, la foi n'est même pas là, puis les miracles s'accomplissent. Amen. Savez-vous qu'après la résurrection de Jésus, il a fait encore des miracles? On va aller à Jean 20. Jean 20, je l'ai écrit ici, dans Jean 20, puis je vais lire le verset 30 à 31. Ça, c'est Jésus il est mort, puis il est ressuscité des morts. Ça dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire qu'après que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est arrivé avec ses disciples, et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait encore là beaucoup de miracles. Mais moi, j'ai hâte d'arriver au ciel, puis de voir c'est quoi tous ces autres miracles-là qu'il a fait. Mais ça ne me surprend pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alors, le même Jésus, la même parole, les mêmes choses qu'il nous dit de faire vont produire des miracles. Parce qu'après être ressuscité, ça ne l'a pas arrêté. Les miracles ont continué. Même avec les apôtres, si vous allez dans Acte 5, vous allez voir que ça dit beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Alors, les miracles sont là. Amen. Beaucoup de miracles. Amen. Alors, ça veut dire qu'après sa résurrection, comme je dis, il continue de faire des miracles. Pourquoi? Pourquoi il continue de faire des miracles? Parce que la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu ne change pas, puis la parole de Dieu n'arrêtera pas. Et il continue de nous dire quoi faire. Tant qu'il nous dit quoi faire, ça va produire des miracles. Amen. Mais non seulement il nous le dit dans sa parole, mais il nous le dit dans notre cœur aussi. Moi, il y a des miracles que j'ai faits. Il y a une fois, j'ai donné. Ça me dit dans mon cœur, va acheter la robe à cette femme de pasteur lorsqu'elle arrivera chez toi. Puis il n'y a pas à dire, quand elle est arrivée, elle m'a montré plein de robes qu'elle allait porter durant les réunions qu'on avait. Mais le Seigneur m'avait dit, va lui acheter une robe neuve. Puis elle me dit, ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas eu quelque chose de neuf sur le dos. Elle a toujours porté du linge que les autres lui donnaient. Puis le Dieu, si vous saviez comment de monde m'ont donné du linge après ça, ça a ouvert une porte de miracle dans ma vie. J'étais à l'école biblique et puis des fois, la personne m'emmenait et puis je peux vous dire qu'on mangeait du pain au raisin, du spaghetti. Fait qu'il n'était pas question que j'allais m'acheter du linge. Mais des fois, elle disait, viens-t'en avec moi. Puis on rentrait dans le magasin puis elle disait, essaye, 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 essaye. Tout ce qui te fait, je te le jette. J'ai tellement vu la main de Dieu. Mais c'est ça, Dieu nous parle dans sa parole, puis il nous parle aussi dans notre cœur. Je vous avais compté aussi pour les bancs de l'Église que nous avons présentement, que ça a commencé juste parce que dans mon cœur, il m'avait dit quelque chose de faire. Il m'avait dit, donne l'argent que tu viens d'avoir en cadeau, donne-le. Donne-le à ton frère pour qu'il aille voir sa fille qui avait, dans ce temps-là, un cancer des ommidales. Elle a besoin de lui, puis il a besoin d'aller voir sa fille. Puis j'ai dit, OK, je vais lui donner. C'était pas comme si c'était la première fois de ma vie que je donnais quelque chose. Ça faisait peut-être 15 ans que j'arrêtais pas d'y donner des choses. Mais, encore une fois, à la même personne, Dieu disait, donne. Il m'a dit de faire ça. Et ça l'a engendré tout un miracle. Parce que dans l'église où il était, là-bas, en Ontario, le pasteur changeait tout le décor de son église. Il y avait des bancs à donner. Nous, on allait construire 1 an plus tard. Et puis, il a dit, y a-tu quelqu'un qui connaît une église qui veut des bancs? Puis mon frère, il a levé la main, puis il dit, venez me voir après le service. Lorsqu'il est allé le voir, ils ont même payé pour un gros camion, les grosses vannes qu'on voit
Nous, on a payé pour une, puis eux ont payé pour l'autre. On a sorti les bancs de l'eau, on les a emmenés ici, on les a mis en storage. Ça nous a coûté 4 500 à peu près pour les mettre en storage. Et c'est des bancs qui valaient 45 000 et que maintenant, ils sont dans notre Église. Juste faites ce qu'il vous dira. Mais je veux que vous voyiez le miracle, c'est les miracles que Dieu veut. Il nous demande d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des miracles dans nos vies. Combien de fois on a payé les dettes de quelqu'un? Combien de fois on a payé les loyers de quelqu'un? Et Dieu a produit un miracle un jour pour qu'on ait une maison. C'était vraiment un miracle parce on commençait l'église, on n'avait pas de salaire, c'était inutile d'aller à la banque emprunter. La maison était au-dessus, plus qu'au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. On est encore dedans aujourd'hui. Mais Dieu a produit un miracle que quelqu'un a voulu investir au Québec et il a dit, nous, on veut que ce soit vous autres qui restez dans cette maison-là, puis on veut qu'elle vous appartienne un jour, fait qu'on arrangera les choses. Anyway, pour faire une longue histoire courte, d'avoir souvent payé les dettes de quelqu'un, ça a produit une maison pour nous. Un jour, on a donné un set de salon à un pasteur. Et c'était pas un petit set de salon minable. C'est comme j'ai déjà dit, ça fait à peu près 26, 27 ans de tout. Ça fait tellement longtemps. Et puis, même plus que ça, 30 quelques années. Et puis, c'est un set de salon qu'on avait payé 2000 $. Fait que même aujourd'hui, à 2000 $, vous avez un beau set de salon. Fait que imaginez dans ce temps-là. Mais le Seigneur, il dit, donne-le. Donne-le. Fait qu'on l'a donné, on a appelé les pasteurs, ils sont arrivés avec un petit U-Haul. Ils ont reparti avec le set de salon. Ça fitait parfait dans le salon. Ça allait avec même les décors de leur maison. Et puis, on leur a donné. Et c'est drôle parce que dans les semaines qui ont suivi, c'est là que je sais que j'en ai déjà parlé, mais le point que je veux qu'on voit aujourd'hui à propos de cette obéissance à faire ce qu'il nous disait de faire, c'est que dans les semaines qui ont suivi, je n'avais pas un nouveau set de salon. Puis même, il s'est passé toute une année au complet où j'ai eu un petit divan avec une couverte dessus pour l'abrier un peu, pour qu'il allait moins fou, qui a remplacé le set de salon que j'avais et qui était comme ça. Puis des fois, les autres me disaient, bien, ça prend du temps à récolter. Ouais, en tout cas, si tu dis que tu as obéi à Dieu. Parce que le monde, là, on dirait que c'est dommage, mais souvent les gens, on dirait qu'ils t'attendent toujours avec un piège, toujours parce qu'ils voudraient te montrer que qu'est-ce que tu crois de la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a tout vendu un jour nos meubles parce qu'on s'en allait à l'école biblique. Un an plus tard, lorsqu'on est arrivé à l'école biblique, eh bien, on n'avait aucun meuble. On avait des matelas soufflés, on n'avait rien. On avait apporté une glacière, on allait acheter de la glace, on gardait notre lait puis notre viande froide pour une couple de jours, puis après ça, on retournait chercher de la glace, puis anyway, on n'avait rien. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé une journée, puis la personne, elle a dit, « Hey, nous, on redéménage, on est à l'école biblique, nous aussi, on redéménage à New York. On ne veut pas louer un camion, puis s'en aller avec ça, puis ramener tous nos meubles. Avez-vous besoin? » On a dit, « Entrez, voyez. » Ils m'ont donné un set de cuisine à 6 chaises qui venaient de la Scandinavie. Il y avait pas une rallonge dans le milieu, là, vous savez, 2 panneaux. Non, elle était fait d'un bois entier, 6 chaises alentour. Et un set de salon, ils m'ont donné, la voisine en face, elle m'a donné des meubles qu'elle gardait pour faire de quelqu'un que la personne n'est jamais revenue chercher. Elle m'a donné les meubles. Dans une journée, la maison a été meublée au complet. Puis le Seigneur, il a dit, voici le miracle que je fais pour toi, par l'obéissance que tu as fait ce que je t'ai dit de faire avec ton set de salon. Ce qu'on oublie des fois, c'est que la parole de Dieu nous dit de ne pas se lasser de faire le bien, car on moissonnera au temps convenable. Ça, c'est en Galates 6:9. On moissonnera au temps convenable. Savez-vous qu'il y avait un temps convenable? Puis dans l'après-midi, après que tous les meubles sont rentrés, une autre voisine est venue me voir et a dit, j'ai fait une vente de garage, j'ai presque rien vendu. Puis là, elle est arrivée avec des lampes, des tables de salon, des sets de vaisselle, des chaudrons, tout le kit. Le soir, on s'est couché, puis on avait une maison complète,
meublé avec tout ce qu'on avait besoin. C'était tellement beau. Et la chose merveilleuse qu'on a faite, c'est quand on a eu fini nos 2 ans, on aurait pu faire une vente de garage et tout vendre, mais non. On savait qu'il y avait 3 filles qui arrivaient de la Caroline du Sud, c'était 3 noirs. Ils s'en venaient à l'école biblique. Ils nous avaient contactés pour avoir notre loyer parce que c'était près de l'école, ils pouvaient marcher à pied. Et on leur a dit, apportez aucun meuble, ni aucun support, ni de la vaisselle, ni rien. Arrivez juste avec vos valises, vous aurez juste à accrocher votre linge. Le loyer, on vous le laisse tel quel, qu'on l'a reçu par un miracle, d'avoir fait ce qu'il nous disait de faire. Amen. Ça vaut la peine d'obéir, ça vaut la peine de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Les miracles, c'est sa marque de commerce. Amen. Ce n'est jamais ordinaire avec Dieu. Jamais. Moi, je ne suis jamais surprise que Dieu peut faire des miracles. Ce qui me surprend, c'est de la façon qu'il les fait. C'est toujours, il m'épate de la façon qu'il fait les miracles. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi faire. Nous n'avons qu'à obéir. Alors, je veux prier pour vous en cette dernière journée, puis en plus, en fin de semaine, c'est la fête des mères. Alors, je veux en profiter pour prier pour vous. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te demande que toutes les mères soient bénies en cette fête des mères, Seigneur. Et aussi, Père éternel, que toutes les paroles que les gens ont entendues cette semaine, que ça devienne révélation en eux, au nom de Jésus. Et naturellement, le plus grand miracle que Dieu peut faire dans vos vies, c'est d'avoir le Seigneur Jésus dans votre cœur. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous amène à la vie éternelle. Il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si vous voulez répéter cette prière après moi, c'est ce qu'il nous demande de faire, de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Alors, répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit aujourd'hui. Seigneur Jésus, je crois que tu as tout fait ça pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Deviens le sauveur de ma vie. Amen. Alors, n'hésitez pas de m'écrire. J'apprécie tout ce que vous faites. J'apprécie de vous savoir là à tous les jours. J'apprécie les dons que vous me faites. C'est ça qui me permet de continuer les capsules. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.